On a une fiche qui s'appelle la fiche de soins de bien-être, qui est la fiche qui récapitule tout ce dont a besoin le résident dans les gestes de la vie quotidienne. La toilette, qui prend une part importante de l'activité du matin, l'habillage, l'alimentation, les relations, la communication, et puis aussi les objectifs de soins. Par exemple, on va essayer de de l'aider à marcher un petit peu plus, ou on va faire attention à ses escarres, voilà. C'est un peu comme si elles étaient encore dans la société, à la maison. Et ça, c'est une chose qu'on veut garder, qu'on veut promouvoir. On a même une esthéticienne qui est venue depuis quelques mois, qui est entrée dans la maison pour maintenant qui s'occupe de 2 personnes régulièrement. Elles n'ont pas la possibilité de s'exprimer, on est un peu leur voix. Du café aussi ? À l'heure actuelle, on ne peut plus parler autrement que par l'interprofessionnalisation. Soignants, personnel de cuisine, personnel de ménage, animateurs, on travaille tous main dans la main parce que le projet de vie de la personne nécessite les capacités de chacune de ces branches professionnelles. Pour la coordination, je dirais, de tous ces métiers, dans chaque service, une fois par semaine, je me retrouve avec elles, les infirmières qui sont là, les soignantes du jour, la psychologue, les animatrices. Pour le service de la section Alzheimer, ce jour-là, il y a le médecin coordinateur, qui est gériatre. Le cadre infirmier a un rôle essentiel. C'est lui qui reçoit les familles et les résidents à la préadmission pour le premier contact. Ici, les soins sont faits, je dirais, à la carte. La personne âgée qui se levait à 9h, eh bien, elle peut continuer à se lever à 9h, on fera la toilette après. Celle qui veut être levée à 7h, on ira en premier chez elle pour répondre à son attente. Le cadre infirmier va aussi coordonner les personnels soignants, les infirmières, les aides-soignantes, les aides médico-psychologiques, mais également le personnel d'entretien, les femmes de ménage qui sont très importantes. Ne bougez pas pendant 5 minutes. Les femmes de ménage, elles font partie du groupe des soignantes. Elles ne sont pas exclues, puisque leur travail tourne autour des soins. Il va aussi coordonner les personnels extérieurs, par exemple les kinésithérapeutes. On en a 2 dans la maison qui ont une part très importante, non pas de restaurer, mais de maintenir le plus longtemps possible l'état de la personne âgée qui, à un moment donné, ne pourra plus marcher, mais pour essayer de garder le maximum de capacité pour alléger les soins et surtout pour être encouragé. Au début, en fait, ça passe. Au début, c'est flasque. Souvent, la kiné a un but plus psychique, psychologique, pour montrer qu'il y a encore des ressources et pour qu'elle ne baisse pas les bras. Vous y êtes allé pour Nouvel An? Et une personne aussi qui vient très souvent, c'est le dentiste. Ça, c'est quelque chose qui est tellement important par rapport au dentier, par rapport aux problèmes de dentition, pour la mastication, pour l'alimentation. Ce qui est très important, c'est le niveau de formation du personnel. Si on veut aller dans le sens du respect, on peut faire des formations relationnelles avec les personnes âgées. Donc ça, c'est très important parce que souvent les personnes âgées sont désorientées. 2 personnes sur 3 qui entrent chez nous sont désorientées. Donc il faut quand même savoir s'y prendre avec ces personnes pour ne pas entrer en confrontation. Et puis d'ailleurs, c'est aussi dans l'intérêt du soignant d'avoir une bonne relation avec les résidents. Le relationnel, ça demande quand même une formation, notamment pour les personnes âgées désorientées. Et surtout apprendre à la comprendre, comment réagir devant les troubles du comportement, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc on a des formations exprès pour cela. On a les formations bien sûr à la demande pour les fins de vie. Et puis comme on est dans un métier qui est difficile physiquement, tout ce qui est formation, manutention. Et ça c'est quelque chose qu'on a chaque année à cause des accidents de travail. Bon, on a encore de la chance dans la maison d'avoir beaucoup de matériel, que ce soit des lève-malades, des verticalisateurs. La fonction du médecin coordonnateur, c'est de coordonner
Donc, coordonner qui? Les autres médecins, justement, puisqu'il y a une dizaine de médecins traitants qui interviennent. Il s'agit de faire en sorte qu'ils remplissent bien le dossier médical institué par le médecin coordonnateur, tous les éléments, les antécédents, etc. Donc le médecin coordonnateur, il est là pour veiller, entre guillemets, au grain, pour faire en sorte que les médecins aient une discipline et suivent quand même les orientations de la maison. Et aussi dans d'autres domaines, notamment au niveau des prescriptions médicales. Le médecin coordonnateur a une capacité de gériatrie, donc il est spécialisé dans les personnes âgées et dépendantes, donc il peut conseiller ses collègues médecins dans les traitements, dans la prise en charge de la douleur, dans plein de domaines. Certains résidents, notamment en fin de vie, ont des douleurs qu'ils ne formulent pas forcément verbalement, donc qu'on va capter par des signes. Maintenant, on a les moyens de permettre aux résidents de ne plus souffrir, et donc c'est utile aussi d'évaluer cette douleur pour ensuite adapter le traitement antalgique, tout simplement. Il n'y a pas que les soins d'accompagnement, il y a aussi donc, tout l'aspect de la vie, du respect de l'identité, donc de la culture de la personne, de ses choix. Des fois, il y a des contradictions entre le choix de la personne et ce que le personnel soignant aimerait faire. Et là, la psychologue, elle a le rôle un petit peu de poil à gratter pour sensibiliser le personnel à certains problèmes, quoi. De la confrontation des idées naît un consensus qui permet d'avancer pour une meilleure réponse aux besoins de la personne. La psychologue, on en a une à plein temps. Chaque résident qui entre dans la maison est vu dans les 10 jours, on va dire, par la psychologue qui va venir faire un bilan, qui va voir s'il y a besoin d'un soutien, notamment pour ceux qui viennent parce qu'ils ont été placés d'office, et pour soutenir ceux et celles qui le demandent des résidents. Chaque fois qu'il y a un problème de santé, qui peut être mineur, par exemple une chute, on doit prendre le téléphone, c'est un contrat entre, je dirais, nous et la famille, que chaque fois qu'il y a une modification de santé, on appelle la famille, on les informe. Même s'il n'y a pas de conséquences,